T'as entendu parler de l'histoire du gamin qui a dit que la place des Noirs c'était dans les champs de coton et dont les parents ont pété les plombs parce qu'on lui a demandé de réfléchir à ce qu'il avait dit? Si c'est pas venu jusqu'à tes oreilles, c'est normal, c'est parce que ça se passe en Guyane et ce qui se passe là-bas, globalement, nos médias locaux s'en tartinent pas mal. C'est pas comme si c'était un OQTF qui avait grillé un stop, un musulman qui avait respiré ou une magnifique petite chèvre qui venait de naître dans le Luberon. Pourtant, ça a fait pas mal de bruit là-bas parce que la principale du bahut, elle a commencé par prendre un gros coup de pression de la part des darons. D'ailleurs, devine ce qu'ils peuvent bien faire comme boulot, ces deux-là, des blancs dans une colonie. L'éducation, le médical, et non, la police aux frontières. Du coup, convocation au poulailler, prise de photos, d'empreintes, et puis probablement une petite fichesse, puisqu'il faut vraiment être un sacré extrémiste pour refuser l'apologie de l'esclavage. Alors est-ce que ça veut dire que quand tu bosses à la PAF, t'éduques ton gamin comme si les Noirs étaient des êtres inférieurs qui devraient s'estimer heureux d'être à son service? Est-ce que ça veut dire que quand t'as le pouvoir d'un flic, pour le coup, t'hésites pas à user de ton influence pour imposer ta volonté, et ce, au mépris de la loi? Est-ce que ça veut juste dire que de demander à un flic de réfléchir, ou par extension à l'un de ses gamins, c'est déjà leur faire un affront inacceptable? Et probablement un peu de tout ça, puisque c'est pas la seule occurrence récente en matière de troupes coloniales qui se comportent comme des troupes coloniales. On avait déjà eu une vidéo il y a pas si longtemps où on voyait un flic brailler sur ses victimes, qu'ils étaient arrivés dans le même bateau mais pas au même étage. Ça change des baqueux dégénérés d'ici qu'on y envoie pour se défouler un peu parce qu'ils sont trop cons et dangereux pour exercer à Marseille. Il y avait aussi ce lardu en fin de mission qui, dans son discours d'adieu, louait les paysages locaux tout en comparant les Noirs à des singes hurleurs qui picolent en balançant des parpaings. Oui, mais c'est vrai que c'est vachement beau les colonies. Dommage qu'il y a des noirs, quoi. Mais attention, il n'y a pas que les soudards qui se comportent comme les fins de tubes digestifs qui sont. Il y a aussi les sacs à merde d'au-dessus. Darmanin, par exemple, il veut refoutre des bagnes un peu partout. Parce que la noirie, c'est fait pour y mettre les méchants et faire du commerce avec les gens autour. Ou des essais nucléaires. Tu vois, avant, nos criminels, on les envoyait là-bas saper comme des bagnards pour casser de la caillasse. Et aujourd'hui, on a gardé sensiblement les mêmes réflexes. C'est juste qu'on leur fout des uniformes et qu'ils y vont pour casser du descendant d'esclaves. Du coup, les gens, ils gueulent, mais en même temps, ils ont quand même pas mal de bonnes raisons de gueuler. Le souci, c'est que leur voix, quand elles arrivent à se frayer un chemin jusqu'ici, c'est pour atterrir dans l'oreille de gens qui s'en foutent, parce qu'ils sont français quand ça nous arrange. Du coup, si tu finis par prendre une claque dans le nez, faudra pas jouer les étonnés. Tu peux pas espérer que les gens se contentent de demander gentiment qu'on arrête de leur taper dessus. À un moment, si tu t'en fous, tu participes. Et si par ton silence tu participes aux attaques, faudra pas venir chouiner si tu prends quelques coups dans la défense.